De nombreux Européens ne comprennent pas pourquoi l'Europe, continent le plus vacciné au monde, est redevenu l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Paul Germain est en direct de Bruxelles, Michel Tcheroutier est en Suisse et Patrice Ferrus revient dans À vrai dire sur des chiffres qui ont beaucoup fait parler en France ces derniers jours. La Belgique d'abord, Paul, qui serre la vis avec des mesures annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo. Le pays est pourtant largement vacciné à plus de 75%. Le télétravail fait son grand retour, Paul. Effectivement, c'est en fait un tout petit tour de vis avec principalement le retour au télétravail, une mesure qui est très décriée par les patrons des entreprises qui ne comprennent pas très bien pourquoi le citoyen va pouvoir continuer à se rendre dans des salles de sport, au restaurant et même en boîte de nuit, mais pas au bureau. Et ça alimente aussi le désarroi des Belges à qui on explique que la situation est grave et en même temps ils constatent bien que ce ne sont que des mesures homéopathiques qui sont prises, comme par exemple le port du masque qui va être imposé aux enfants à partir de 10 ans. Le désarroi des Belges s'explique aussi par le fait qu'on leur avait dit que tout allait s'arranger grâce au vaccin et puis ils constatent que c'est fromage et dessert. Il faut le vaccin et aussi le maintien des mesures sanitaires. Mais en fait, la Belgique n'est pas le seul pays en Europe à s'être trompé. Tous les pays comme le Danemark, les Pays-Bas qui ont tout misé ou presque sur la vaccination connaissent un rebond de l'épidémie, une épidémie qui nous aura au moins appris l'humilité collective. Merci Paul. Direction la Suisse, pays qui lui est en revanche le moins vacciné d'Europe de l'Ouest. Michel, le taux de contamination grimpe et grimpe encore depuis plusieurs jours. Bonsoir Mohamed, absolument. La Suisse est le mauvais élève de la vaccination. Il y a à peu près 65% de la population qui est complètement vaccinée, 75% pour les plus de 12 ans. C'est largement insuffisant au regard des autres pays. D'ailleurs, cela se traduit certainement dans le nombre de cas qui est en augmentation, plus de 6 000 pour les 24 dernières heures. On rappelle que la Suisse est un pays de 8,5 millions d'habitants, c'est beaucoup. En revanche, cela ne se traduit pas forcément au niveau des hospitalisations, puisqu'aujourd'hui, seuls 16% des lits aux urgences sont occupés par des patients atteints de Covid et seuls 75% des lits aux urgences sont occupés. Conséquence, le gouvernement a décidé d'attendre. On recommande le port du masque à l'intérieur, on recommande le télétravail, on recommande évidemment la vaccination. On étudie la possibilité de l'étendre aux enfants dès 12 ans, mais pas de mesures véritablement contraignantes qui ont été décidées ces derniers jours. En revanche, la situation est suivie attentivement et en fonction de son évolution, vraiment dans les très prochains jours, pas dans une semaine ou 2 semaines, eh bien, il se pourrait à ce moment-là que des mesures, elles, plus contraignantes soient décidées par le gouvernement suisse.